Et si le plus gros astéroïde de notre système solaire percutait la Terre? J'ai fait les calculs. Voici Vesta, 525 km de large, soit 15% de la largeur de notre Lune. Alors, que se passe-t-il si elle frappe le centre des États-Unis à 20 km par seconde? Pendant des semaines, vous la verriez grossir dans le ciel, puis elle arriverait. Vesta est tellement massive qu'elle perce un trou directement à travers l'atmosphère, en ralentissant à peine. Au contact, l'astéroïde et le sol en dessous sont instantanément vaporisés, dans un éclair plus lumineux que le Soleil, visible depuis l'espace. L'impact est 170 000 fois plus puissant que celui de l'astéroïde qui a tué les dinosaures. Il fissure la croûte terrestre et s'enfonce profondément dans le manteau. Il n'y a pas de cratère à l'endroit où se trouvaient les États-Unis, il n'y a qu'un trou. Des milliers de milliards de tonnes de roches en fusion sont projetées dans l'espace, et en quelques heures, elles retombent sur toute la planète. Le ciel brille en rouge partout dans le monde. Les océans s'évaporent, la Terre est enveloppée de roches vaporisées et de vapeur pendant des années, et la surface devient un océan de magma. Pendant des milliers d'années, toute forme de vie a disparu. La question est, pourrions-nous l'arrêter? Si toutes les armes nucléaires de la Terre étaient utilisées contre Vesta en même temps, ce serait comme allumer un briquet face à un tsunami. Nous ne le ralentirions même pas. Les traces que nous avons laissées dans le cosmos seraient la seule preuve de l'existence de l'humanité. Des empreintes sur la Lune, des rovers sur Mars, 2 disques d'or à bord des sondes voyagées. Ils transportent des images de notre histoire et peut-être qu'un jour quelqu'un les trouvera.